Ils ont en commun une passion en art. Ils se battent pour faire avancer leur domaine. Un domaine plein d'atouts et d'opportunités. Mais l'environnement burundais leur permet-il de vivre à fond leur passion? Ils rencontrent bien d'obstacles. Pourtant, ils se sont donnés comme tâche assidue de vivre de leur art. Le cinéma est un art dans la mesure où il fait partie, évidemment, des arts créatifs. Parce que faire du cinéma suppose avoir de l'imagination. C'est aussi aller dans un monde imaginaire, pouvoir créer, pouvoir inventer ou fabuler sur quelque chose que vous voulez interpréter par l'image et le son. Les Hutus à gauche et les Serpents. Il y a la fiction qui est donc un film fait d'une histoire imaginaire. Tu as un documentaire sur une histoire réelle, qu'on raconte d'une histoire vraie. Le cinéma est introduit au Burundi par les colonisateurs allemands puis belges. Les premières images du Burundi sont des photographies d'explorateurs destinés à l'Occident pour certifier leur présence en Afrique. Guido Covens l'explique dans son livre « Les Rwandais et les Burundais face au cinéma et à l'audiovisuel ». Les images fixes, puis en mouvement, seront alors utilisées comme outil de christianisation et de propagande. Des films comme Tokende et Bizimana sont produits par les Belges comme outil de propagande chrétienne. À l'époque, il y avait les Pères Blancs où certains civils, si vous voulez, certaines personnes de la société civile venaient tourner des films, souvent pour des raisons de propagande. Par exemple, pour les Pères, évidemment, c'était toute une campagne de lutte contre ce qu'ils appellent le paganisme, c'est-à-dire nos croyances ancestrales, Kubaandois, pour nous imposer la nouvelle religion qui était le christianisme. Et d'autre part, vous aviez la société civile qui venait, soit pour la couverture médiatique je ne sais pas moi, d'un voyage de certains notables, ou du roi Baudouin, par exemple, ici, ou quand il y avait des dignitaires burundais qui partaient en Belgique. Le cinéma, qui jusque-là est vu comme outil de propagande par les colonisateurs belges, est perçu autrement par d'autres commerçants. C'est le cas de la famille de commerçants grecs, les Pagidas, et de certains Indiens comme Sameja, propriétaire de la salle de cinéma Cameo, anciennement nommée Kit Kat. Après la colonisation, le Burundi indépendant ne s'occupe pas tellement du cinéma. Les gouvernants ont d'autres priorités. Ce n'est que vers les années 1980 que la Deuxième République, soucieuse de faire sa propre propagande, s'intéresse au cinéma. Le directeur général de l'époque, qui s'appelait M. Mbonima Cyprien, a créé un service cinéma rural. Je crois que c'est le gouvernement de l'époque qui le voulait comme ça. Et comme on nous appelait des artistes au sein du ministère, nous avons été sélectionnés pour aller faire partie de ce service. Et à cette époque, on a amené une équipe belge, une équipe de professionnels du cinéma belge, qui sont venus, qui nous ont formés. On appelle ça former les gens sur le tas. Pendant qu'on travaillait, et ils nous formaient sur les métiers de réalisation, de prise de vue, de prise de son, de l'éclairage. Nous avons fait des films, j'appellerais des films de propagande du gouvernement d'alors. Il y avait des films qu'on appelait le Burundi en construction, des films sur la danse traditionnelle, sur la musique. Le service cinéma rural conduit progressivement vers la création d'une école de cinéma soutenue par le Fonds européen pour le développement.
C'est le recrutement en village. Tu connais ton équipe? Bon, Gloriose, tu seras assistante réalisatrice. Marie-Bernadette, tu vas faire la script. Ce service est néanmoins devant un grand blocage. Le cinéma ici, qui n'est pas compris, vous ne pouvez pas le faire comme vous voulez, parce que vous ne savez pas développer. Pour envoyer la pellicule en Belgique, c'est de l'argent. L'argent que vous devez demander à l'État. Et l'État qui ne comprend pas. Un film de 30 minutes nous prenait parfois 3 mois pour sortir un film de 30 minutes. Vous voyez les difficultés qu'il y a. Alors nous, à cette époque-là, on allait avec ce qui était possible. Le cinéma, qui jusque-là connaît de grandes difficultés de production, est par la suite concurrencé par l'avènement de la télévision. Avec l'avènement de la télévision, le gouvernement en fait a constaté que le cinéma produisait des œuvres après une longue période, alors que la télévision produisait au jour au jour. Alors, les agents qui avaient été formés en matière de cinéma ont été transférés à la télévision nationale. Mais je dois vous dire que parmi ceux-là, il y a de bons caméramans, il y a de bons réalisateurs. Le cinéma est alors abandonné par le gouvernement au profit de la télévision, média plus abordable qui est aussi utilisé comme outil de propagande. Qu'est-ce que c'est ce manuel? Baron, fous le camp! C'est une habitude ou quoi? Je vous ai payé, non? Tu m'as payé la chambre, mais t'as pas les moyens de te payer ma traite. 1991, alors que jusque-là, le cinéma est quasi inexistant au Burundi, un jeune réalisateur burundais du nom de Ngabo Léonce le fait revivre avec son film Gitolengra. Mais Gitolengra, je dirais, c'est comme presque une épopée pour ce qui me concerne, parce que l'idée originalement a germé à partir, si vous voulez, d'une causerie banale que j'avais avec un ancien professeur à moi de l'école secondaire. C'était un jeune Belge du nom de Gilbert Ducarme. Alors à la fin, quand j'ai terminé mes études, donc j'avais ma licence en chimie, autour d'une bière, en causant de tout et de rien, ce que j'allais faire, ce que j'allais devenir au Burundi. Voilà, il me provoque, il me dit, Léonce, et si tu faisais un film? Là, j'ai rigolé, je dis, ben, écoute Gilbert, moi je suis chimiste de formation. Et il m'a demandé de lui proposer 3 thèmes, parmi lesquels il a choisi le thème de Gitolengra. 6 ans après, il rencontre le producteur suisse Jack Sandoz, qui était venu pour le repérage et le casting de son film La part du serpent. Celui-ci est tout de suite séduit par le scénario de ce jeune Dokamenge. Quand il m'a rencontré la première fois, il m'a dit où est-ce que tu as étudié ton cinéma? J'ai dit, j'ai pas fait de cinéma, j'ai fait de la chimie. Bon, il rigolait. Et après, il me dit, Léonce, est-ce que tu accepterais que je te produise? J'ai dit oui. Il dit, est-ce que tu accepterais qu'on change ton court-métrage en long-métrage? J'ai dit oui. Il me dit, est-ce que tu accepterais que je t'adjoigne un professionnel, scénariste? J'ai dit oui. Bah, voilà, c'était parti comme ça. Le lendemain, on a signé un contrat et du coup, il m'a donné un chèque de 1 million. À l'époque, c'était comme une somme exorbitante pour moi qui était un fonctionnaire. Je ne gagnais qu'à peine 35 000 francs par mois. Et là, c'était 1 million. Donc, je devenais millionnaire pour une fois de ma vie. nagira ngo buraya mwese bafise nka zibiri. Wowe rero warimwo? Je pense que j'étais pauvre parce que je n'avais pas de voiture. La vérité sort de la bouche des enfants. Il a rencontré bien de difficultés, notamment celle de diriger une grosse équipe de professionnels et le manque d'expérience. Mais grâce à beaucoup de courage et de détermination, il a pu surmonter tous ces obstacles et son film est jusqu'à maintenant le plus grand film burundais. Malheureusement, en 1993, la crise politico-ethnique éclate au Burundi. Les Burundais s'entre-déchirent. Le cinéma est un peu oublié pendant un certain temps. La crise voit l'apparition des organismes internationaux présents pour venir en aide aux sinistrés. Ces organismes avaient besoin d'images, soit pour la sensibilisation,
soit pour certifier de leur présence sur le terrain. Le cinéma, ou plutôt l'audiovisuel, renaît alors, petit à petit à travers les films institutionnels. D'autres associations soucieuses de la réconciliation entre Burundais et confiantes dans la force de l'image dans l'éducation des populations utilisent le cinéma dans la rééducation des Burundais. C'est le cas de l'association Iriba. On a fait une première caravane qui s'appelle la caravane pour la paix et la réconciliation, qui était où on a projeté des films sur la réconciliation, les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. On faisait un tour dans les villages pour appeler la population et on faisait un petit court métrage vraiment de 2 minutes sur le village qu'on projetait après la projection du film proprement dit. En plus de la sensibilisation, les Burundais avaient besoin de divertissement. La musique fut le premier. De jeunes vedettes de la musique burundaise émergeaient et à l'image de l'évolution de l'époque, ils avaient besoin de clips vidéo. Avec l'avènement du numérique qui remplaçait de plus en plus l'analogique, l'accès à l'audiovisuel devenait plus facile. Des jeunes commencent alors à s'intéresser à l'audiovisuel en produisant ces clips en plus des publi-reportages, des reportages de mariage et petits documentaires institutionnels. À l'époque, je produisais beaucoup plus les clips vidéo, comme tout le monde le sait. C'est ce qui m'a rendu encore plus célèbre dans la vie. Et aussi les mariages. Ça, je ne peux pas oublier. Ça, vraiment, c'est les mariages que je faisais plus. Au moins, chaque week-end, tous les week-ends, je filmais les mariages et en même temps, je produisais des clips. Mais les clips, ça, c'était vraiment beaucoup. Ce secteur devient un des providers des petits jobs pour les jeunes de la ville. Mais il lui fallait de la professionnalisation. Certains de ces jeunes ont eu la chance de suivre des formations, notamment avec le Burundi Film Center en 2007. Cette même année, rentré au pays après son exil au Canada, Léonce Ngabo, parrain du cinéma burundais, réunit les différents créateurs au sein de l'Association burundaise des créateurs d'images et de sons, APSI sans sigle. Celle-ci est comme une plateforme pour les cinéastes burundais. J'avais déjà cette idée de créer l'Association burundaise des créateurs d'images et du son parce que je voulais d'abord sensibiliser tous les jeunes qui se trouvent dans la création audiovisuelle qu'on est capable de faire naître un cinéma authentiquement burundais. Mais pour les convaincre davantage, il fallait trouver un stimulant. Il fallait trouver quelque chose qui les motive. Bon, et moi, dans mon idée, j'avais justement cette idée d'un festival de cinéma. Et pourquoi justement? Parce que moi, j'ai eu la chance d'être invité dans beaucoup de festivals, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord ou en Asie. Au point où je me suis dit, tiens, si on fait notre manifestation ici, je pense que ça peut donner beaucoup de chances et d'occasions, des opportunités en tout cas, à des jeunes créateurs, non seulement d'être connus et d'être diffusés à l'international, mais stimuler davantage nos jeunes créateurs à parler de nos histoires, à parler de notre histoire. Oya, si bisanzwe. Yumbile sheri bikenewe. Nicyo kibazo nyine. Bikenewe ibi. Urabizi. Le Festival du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi, Festicab en sigle, a bénéficié du soutien financier du gouvernement. Il se déroule sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Mais le soutien du gouvernement à ce domaine se limite uniquement au Festicab. Chaque fois que
les promoteurs de ce genre d'activité adressent au ministère une demande. Le ministère répond évidemment à la hauteur de ses moyens. Il y a uniquement un budget destiné à la promotion de la culture, mais il n'y a pas du tout un budget qui est spécifique pour le secteur du cinéma. Pourtant, c'est un domaine plein d'atouts qui pourrait être très important pour le Burundi. Tout d'abord, c'est un outil très performant dans l'éducation de la population. On a une population analphabète qui ne savent pas lire et parfois les affiches qu'on fait, il y a très peu de gens qui lisent ces affiches. Et quand c'est du cinéma, les gens regardent, ils s'identifient aux acteurs, ils se voient sur l'écran et ils essaient de revivre ce que l'acteur est en train de vivre, les émotions. Parce que le cinéma, en dehors d'une affiche qui est figée, en dehors du son à la radio qu'on ne voit pas la personne qui parle, le cinéma apporte ces touches où il y a de l'émotion qui paraissent, qu'on voit à l'image et qui donne une autre façon d'information, qui donne une autre information à part l'information orale. Au-delà de l'éducation et de la sensibilisation, le cinéma est un outil de promotion du pays qui le produit. Je me souviens quand il est passé sur tous les médias en Europe. Combien de gens m'appelaient pour me dire « Ah, j'ai vu » ou bien quand je croisais quelqu'un, je disais « Je viens du Burundi », tout de suite « Ah, là, il y a le grand Gustave ». Et du coup, tu voyais que c'est des gens qui sont épris d'émotion de ce qu'ils ont vu. Et du coup, je ne suis plus un étranger. C'est comme s'ils avaient voyagé au Burundi, en quelque sorte. Le cinéma, c'est un atout au niveau de la promotion de l'image du Burundi, de l'éducation de la population du Burundi, même économiquement. Pour faire un film, ça donne beaucoup de boulot. L'équipe prête, caméra. Ok. Le son, éclairage, moteur. Être un réalisateur, pour moi, c'est comme être un chef d'orchestre où tu dois diriger une équipe pluridisciplinaire. Donc, comme un orchestre, il y a des musiciens, il y a des chanteurs, il y a des choristes. Et dans le métier de l'audiovisuel ou du cinéma, le réalisateur est appelé à diriger des cadreurs, des preneurs de son, des acteurs et toute une équipe pluridisciplinaire. On a inventorié plus de 80 métiers au niveau du cinéma. À partir de maintenant, C'est quoi être actrice? C'est vivre sa vie sur scène, mais ne pas surtout bien sûr mélanger sa vie avec le plateau. C'est accepter les jugements, les préjugés et accepter de faire face à la faillite, la réussite. Un producteur, il doit penser à tout le monde, à conduire à tout ce qu'on appelle les structures du cinéma et à conduire tout ce qui peut être appel de fonds et comment il peut partager ça aux autres. Quelques-uns de ces acteurs sortent de certaines universités qui ont compris les opportunités se trouvant dans le cinéma. C'est le cas de l'Université Lumière de Bujumbura, qui a dans sa faculté de la communication l'option audiovisuelle et qui forme depuis l'an 2000 des jeunes étudiants au 7e art. Pas mal de jeunes ont émergé dans le monde du cinéma burundais dans plusieurs métiers. Certains d'entre eux
ont eu la chance de sortir à l'étranger. C'est le cas d'Eddie Munyaneza. Son premier film documentaire de création, Histoire d'une haine manquée, est un hommage à ses voisins qui lui ont sauvé la vie lors de la crise politico-ethnique de 1993. Deuxième jour de fuite, deuxième refuge chez Mouswahili. Aujourd'hui, 17 ans après, la femme de feu Mouswahili ne comprend pas comment nous sommes encore en vie. Elle n'arrive pas à oublier la fameuse nuit... Eddie Munyaneza a réalisé ce film sans aucune idée de le vendre. Quelle ne fut sa surprise lorsqu'il eut une mention spéciale lors du Festicab. C'est une autre épopée d'un jeune Burundais qui commence. J'ai eu quelqu'un d'Ifespaco qui s'appelle Clément Tapsoba qui m'avait dit « Eddie, ton film, ce sont des thématiques qui traitent vraiment la vie des gens. C'est du réel, c'est quelque chose que tu as vécu. On le sent que tu l'as fait parce que tu le voulais. Donc, je t'encourage, il faut amener ce film au Fespaco. » Au Fespaco, son film reçoit le prix spécial des droits humains. Eddie rencontre d'autres réalisateurs, signe des contrats avec des producteurs occidentaux et adhère au réseau de cinéastes Africadoc. Cependant, on remarque une quasi-absence des films de création au Burundi. À quoi cela est dû? D'abord, c'est le défi lié au manque de financement ou bien au manque d'une bonne politique de financement parce que ici, il n'existe aucun fonds de soutien à la création cinématographique. Il n'existe aucun projet, aucun organisme qui travaille dans le domaine. Donc, c'est un domaine où il n'y a pas vraiment de source de fonds pour travailler à l'aise. Ce qui peut être fait, c'est principalement établir une bonne politique du cinéma au Burundi. Inclure le cinéma dans la politique culturelle du pays et le considérer comme important. Parce qu'il y a des pays, on le sait très bien, qui sont développés grâce au cinéma. En plus de l'absence d'une bonne politique, le cinéma burundais souffre de l'absence de la mise en application des droits d'auteur, ce qui a un impact fâcheux sur sa distribution. Les cinéastes burundais essaient néanmoins de vivre de leur art. Pour certains à qui la chance a souri et qui ont acquis une certaine notoriété en son domaine, vivre du cinéma au Burundi, c'est possible, même si c'est nuancé. Moi, depuis que je suis rentré, je vis du cinéma et de l'audiovisuel. Vraiment, j'en vis. La preuve, je suis gérant d'une production que j'ai appelée Production Grand Lac et moi je ne vis que des productions audiovisuelles. Vivre du métier de caméraman, monteur, de faire des films institutionnels, oui, ça oui. Mais vivre de cinéma, de films de création, jusqu'à maintenant, ici au Burundi, on n'a pas encore compris. C'est pas possible. Je peux dire que je vis grâce à mon métier de réalisateur, grâce aux films de commande que je produis régulièrement. Mais j'aurais aimé vivre des films de création. J'aurais aimé créer mes propres films, écrire, développer des idées qui ne m'appartiennent pas toujours des films de commande. En dépit de tous ces problèmes, les cinéastes burundais doivent vivre. Et en attendant une bonne politique qui leur permettra de vivre de leur art au Burundi, ils se sont trouvés des voies de sortie. On s'organise et on s'appelle. Si quelqu'un a une production à faire, on s'entraide entre nous. Celui-ci amène le matériel qu'il a, l'autre apporte ses connaissances. Donc on se met ensemble et là on travaille, mais sans pour autant vraiment dire qu'on est en train de se rémunérer. On fait d'autres boulots à côté qui nous rapportent un peu d'argent et qu'on amène investir dans nos propres productions. Il y a des acteurs connus ici. Donc, comme on se connaît un peu, on a déjà travaillé sur différents projets auparavant. Tu l'appelles, tu lui dis que c'est ton film, c'est un film d'auteur, tu lui dis que tu n'es pas Hollywood. Alors, tu lui expliques un peu ton idée
Et souvent, ils acceptent de collaborer. Tous ces passionnés du 7e art burundais, qui tentent tant bien que mal de vivre de leur passion, devaient être plus soutenus par le gouvernement burundais pour faire avancer cet art plein d'atouts et d'opportunités pour le pays. Car le gouvernement a aussi à y gagner. C'est un autre produit à côté du café qui peut se vendre, qui pourra vendre en même temps l'image du Burundi et aussi vendre nos artistes, nos cinéastes à l'étranger et faire aussi à ce qu'on puisse avoir des devises et donner du boulot aux jeunes du Burundi. wawe mu ruhongore nanje ndaji wawe mu ruhongore nanje ndaji wawe